Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. 27 mars 2025. Et je suis là pour te dire encore, pour toi qui crois en Jésus-Christ, ce jour est un jour de grâce et de bénédiction. Ce n'est pas un jour de malheur, mais c'est un jour de bonheur. Parce que tu as dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vais continuer sur le texte de Matthieu 18, le verset 10 que j'avais lu. Hier, j'avais parlé de la façon que la religion catholique expose des hommes et des femmes qui auraient pu servir Dieu de façon sincère, conformément à l'Évangile, mais leur religion, cette institution catholique, les place en position de prédateurs pour les enfants, les oblige à rester soi-disant célibataires, sans femme, sans se marier. Et ces hommes-là n'arrivant plus à maîtriser leur pulsion sexuelle, alors ils passent leur temps à violer les enfants qui leur sont confiés. Et ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Ça, ce n'est pas de Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus dit des enfants. Jésus dit ceci, au verset 4, Matthieu 18, verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. C'est quelque chose de magnifique de pouvoir dire on va recevoir des enfants en difficulté, on va recevoir des enfants pour faire leur éducation. Mais si on les reçoit pour leur éduquer, ensuite on les confie à des personnes potentiellement dangereuses parce qu'on les enferme dans une prison de célibat. Et ces gens-là sont obligés de vivre une vie sexuelle secrète. Et personne ne peut maîtriser ce qu'ils font, sauf leur père, leurs collègues, leurs chefs eux-mêmes savent aussi comment ils vivent leur vie sexuelle. Ils savent bien que les autres font pareil. Je suis pas en train d'accuser tout le monde, mais je suis en train de dire, attention, danger, danger. Ne fais pas confiance à cette institution catholique pour confier tes enfants. Ne fais pas confiance à ces gens-là, parce que même ceux qui ne sont pas mauvais peuvent facilement le devenir lorsqu'ils n'arrivent pas à supporter leur prison de célibat. Cette prison de célibat qui n'a aucun rapport avec l'évangile que les hommes ont créé. Et par-dessus ça, on les confie des enfants. Attention, danger. Jésus dit quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Le petit enfant, il est innocent. Il ne comprend rien. Alors, ces gens-là abusent. Ils lui font du mal. Et Jésus-Christ dit aussi, quiconque reçoit un petit enfant, comme celui-ci, qui est un enfant qu'il avait placé parmi eux, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Quiconque fait du bien à un enfant, fait du bien à Jésus-Christ. Mais quiconque fait du mal à un enfant, fait du mal à Jésus-Christ. Alors, toi qui aimes Jésus, qui veut faire la volonté de Jésus-Christ, qui veut vivre selon l'Évangile, fais-les en dehors de la religion. Sinon, tu vas être guidé par des prédateurs potentiels, qui seront des prédateurs pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ce sont les autorités du pays qui doivent mener des enquêtes
vous découvrez les crimes qui sont commis dans des lieux soi-disant saints, puisqu'il s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Non, ça, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont ceux qui croient en Jésus et qui veulent vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Malheureusement, ces gens-là, oui, je les appelle ces gens-là, leur mission, c'est de capter la foi des personnes de bonne foi qui veulent suivre Dieu. Donc on leur dit que c'est là que ça se passe. Ils y vont sans savoir en quoi ils vont se mêler, sans savoir où ils vont mettre le pied. On leur dit que c'est formidable, c'est saint. On leur présente des visages, je dirais des visages d'hommes qu'on appelle des saints hommes. Tout juste qu'on ne met pas l'auréole. D'ailleurs, on oblige ces pauvres gens à appeler ces prédateurs potentiels, à les appeler pères. Alors, si c'est un père, c'est un papa, on peut faire confiance. Et c'est là qu'on se fait avoir. Et c'est là que nos enfants sont violés. C'est là que nos enfants sont malmenés. C'est là où d'autres femmes qui pensent aussi servir Dieu, vont donner leur vie. On va leur dire aussi qu'il ne faut pas se marier. Mais ça n'empêchera pas aux hommes prédateurs qui n'ont pas le droit de se marier non plus, de les violer, de coucher avec eux. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ ne se vit pas dans la religion. Il se vit dans les cœurs. Il se vit en lisant les enseignements de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. L'évangile de Jésus-Christ ne te dira jamais de te marier ou d'avoir des enfants. L'évangile de Jésus-Christ ne te poussera jamais à faire du mal à un enfant. L'évangile de Jésus-Christ ne t'enfermera jamais dans une prison de célibat au point que tu deviennes un prédateur pour la femme qui s'approche de toi, pour l'enfant qui s'approche de toi, ou que tu sois obligé de dire à tout le monde tu es célibat, tu es un père saint, et pourtant tu couches avec d'autres femmes par-ci, par-là. Alors, ce sera bien que ces religieux arrêtent ces comédies-là, que cette institution arrête cette comédie de célibat, en sorte de permettre aux hommes, il y a des hommes qui sont devenus prêtres parce qu'ils aiment vraiment Dieu, parce qu'ils aiment Jésus, ils veulent servir Dieu, sans savoir qu'ils allaient tomber dans un piège. Et ils sont piégés. Et quelquefois, malgré eux, étant dans le piège, s'ils n'arrivent pas à se maîtriser, s'ils n'arrivent pas à claquer la porte ou à aller vivre normalement, eh bien, ils deviennent des prédateurs. Des prédateurs au visage, soi-disant sain, des prédateurs de confiance. Alors, il faut vivre l'évangile de Jésus-Christ. Mais il ne faut plus faire confiance à ces gens-là. Il ne faut pas essayer de vivre ta foi en suivant ces gens-là. Il faut vivre ta foi en suivant Jésus-Christ. Pour suivre Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de prêtres, tu n'as pas besoin d'hommes, soi-disant hommes de Dieu, tu n'as pas besoin d'être célibataire. Tu as besoin d'avoir une vie de personne, une vie d'homme ou de femme normale et lire les évangiles de Jésus-Christ au point de devenir un disciple de Jésus-Christ, mais pas un disciple du pape. Même le pape lui-même, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. On ne connaît pas son passé, hein. Je ne vais pas en parler, je ne connais rien. Mais ce que je sais seulement, c'est que cette religion catholique est un piège pour quiconque veut s'y engager. Et surtout, ne confie plus tes enfants à ces gens-là, à cette institution. Même si tous les gens dans cette institution ne sont pas des prédateurs, mais il y en a tellement. Et n'importe qui de cette institution peut devenir prédateur parce qu'ils sont enfermés dans une prison de célibat et ils ne peuvent pas toujours maîtriser leur pulsion. Et ils font ça en secret parce que c'est malhonnête.
Jésus-Christ seulement nous dit qu'il faut aimer, il faut faire du bien aux enfants et jamais leur faire du mal. Que la grâce de Dieu couvre et protège tous ces enfants qui sont encore exposés et ceux qui ont déjà été détruits. Que la grâce de Dieu puisse renouveler leur âme et leur permettre d'avoir une vie normale. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et toi que tu sois béni. Notamment, moi, Joseph, je te dis, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ. Sois disciple de Jésus-Christ en lisant les évangiles, mais ne fais plus confiance aux prédateurs qui t'obligent à les appeler Père. Ils ne sont pas ton Père. Ton Père, c'est Dieu le Père de Jésus-Christ. À demain pour les paroles de la vie éternelle.